Hello, eh ben, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que vous passez un bon dimanche. Ce matin on a vu les runners, là on va voir les chasers. Qu'est-ce qui se passe dans l'espace pour vous actuellement? On parle de pardon. Alors, un pardon à se faire ou un pardon à donner. Qu'est-ce qui se passe mes guides pour les chasers s'il vous plaît actuellement? Un pardon à faire ou à donner par rapport à un échec. Toujours un pardon, mais on vous parle d'espoir. Ne perdez pas espoir. Eh ben, on vous parle de message. De travail. Va bosser, Moumoun. Liquide vaisselle, Moumoun. Ah, c'était terrible cette pub. Ok, donc on vous parle de message, de travail, d'espoir, de printemps et de la polarité yang. Donc il y a peut-être pour certaines, il y a un travail à faire au niveau de la polarité, qu'elle soit peut-être un petit peu plus équilibrée. Peut-être que vous recevez des messages de tout ça, d'accord? On vous dit de ne pas perdre espoir, d'accord? Parce que le printemps arrive, les choses vont être un petit peu plus florissantes. On vous parle quand même d'un nouveau départ. D'un nouveau départ par rapport à votre lien. On vous dit que c'est nécessaire. Et c'est nécessaire de vous transformer, c'est nécessaire de faire votre mue, de quitter l'ancien et de retrouver un nouveau. Qu'est-ce qu'on peut nous dire s'il vous plaît, musique pour les chasers? Juste ça, c'est normal. Qu'est-ce qu'on peut nous dire s'il vous plaît, mes guides pour les chasers actuellement? C'est quand vous voulez. C'est quand est-ce que tu veux que tu donnes les cartes? Et un petit coup de bambou. Ah, voilà. Ok. Donc peut-être que pour certains chasers, féminines ou féminins, hein, on vous a peut-être un peu cogné dessus. On vous a un peu cogné dessus ou on va vous cogner un petit peu dessus. C'est justement, c'est pour permettre de purifier. D'accord? D'où je pense la carte du travail. Voilà. Et là on a la carte de l'obstacle. Est-ce qu'on a une autre carte, s'il vous plaît, mes guides? Est-ce qu'on a une autre carte, s'il vous plaît, pour les chasers? S'il vous plaît. Non. D'accord. Oh. Et donc, du coup, peut-être qu'on a des féminins et des féminines qui sont... c'est dans le bat, quoi. C'est un peu noir. Il fait tout noir. Mais on vous dit... Espoir. Ne perdez pas espoir, d'accord? Ça fait un peu sadomaso, mais... Ouais. C'est
C'est pour vous permettre de purifier. Ce que vous traversez actuellement, c'est pour vous permettre de vous purifier, d'accord? De quitter ce qui n'a plus lieu d'être et de vous permettre de vous élever, d'accord? Et par rapport à votre lien, c'est pareil, ça va faire évoluer le lien du coup, d'accord? Il y a une fin de cycle qui arrive. Il y a une fin de cycle qui arrive. Et je pense que pour certains, pour certaines, par rapport aux doutes que vous pouvez avoir, par rapport à votre jumeau, il va y avoir un choix à faire. Il va y avoir un choix à faire. C'est-à-dire, soit vous continuez d'écouter les mensonges que vous raconte votre ego, soit vous sortez de ça, d'accord? Mais en l'occurrence, vous décidez de ne pas l'écouter, puisque vous décidez de faire la lumière là-dessus, et du coup de retrouver un équilibre et d'aller vers l'abondance. Et ça vous permet de vous élever, d'accord? Et ça vous permet, par rapport à des erreurs que vous avez pu faire, de comprendre, de voir, d'acter par rapport à votre relation. Et du coup, d'être plus en paix. Ok, bon, on va voir avec un autre jeu. Alors, le petit oracle indigo, que j'aime bien, mais que j'ai du mal à comprendre. Ah oui. Appelez-moi Doris. Ok. Alors j'ai l'impression qu'il y a un travail au niveau de l'âme qui est en train de se faire. J'ai l'impression que par rapport à certains, alors il y en a peut-être qui sont un peu en guerre avec leurs jumeaux, mais c'est peut-être aussi qui sont un peu en guerre contre eux-mêmes, qui sont, comment je pourrais vous dire, qui sont dans la dualité, dans une espèce de dualité intérieure, d'accord, par rapport peut-être à des choses qu'on se cache, qu'on ne veut pas voir, mais il y a besoin. J'ai l'impression qu'il y a besoin de dire les choses. On a peut-être l'impression qu'on nous cache des choses et on a besoin de dire certaines choses. Est-ce qu'on a d'autres cartes, s'il vous plaît, mes guides ? Alors, le chakra or. Ouais. Tout à l'heure, je disais, c'est pour vous permettre de purifier. Hein, là, on a encore le nouveau jour, on a encore une idée de purification, une idée de quelque chose de complètement nouveau, d'un être complètement nouveau, et cet être, c'est vous. Oui, parce que pour l'instant, on est sur une situation qui est stérile, où les choses n'avancent pas. Donc c'est pour vous permettre ce coup de bambou, cet obstacle que vous rencontrez, c'est pour vous permettre justement d'avancer. Parce que pour l'instant, là, ça stagne. On va voir le chakra or. Bon,
Il n'y a plus de secret, on sait que je n'apprends pas mes cartes. Hein. Non, mais le chakra, je vous avoue, j'ai du mal. Ouais. Alors pour tous ceux et toutes celles qui sont en conflit, je pense que c'est plus un conflit intérieur. Hein. On vous dit voilà, on vous dit que vous allez avoir la force et le courage nécessaires pour voilà, pour aller de l'avant, pour surmonter ça. Parce que c'est comme ça et ça va vous permettre de vous élever par rapport à votre guidance, d'avancer vers quelque chose de beaucoup plus fertile. J'ai pas dit que ce serait facile, j'ai pas dit que ce serait rapide, j'ai juste dit que vous allez y arriver. Alors, qu'est-ce que tu veux nous dire, Oracle? On parle de réunion. Peut-être... non, je pense pas que ce soit avec votre Gémeaux. De réunion, d'être en accord avec soi-même par rapport... enfin, pour une femme ou pour un homme. En tout cas, pour une polarité féminine. Ou un féminin ou une féminine. Enfin, vous m'avez compris, quoi. C'est compliqué, tout ça. Et oui, du coup, ça va vous permettre le fait d'être en accord avec vous-même, de peut-être de lâcher prise, d'avoir travaillé sur ces obstacles, d'avoir purifié. Ça va vous permettre de retrouver la joie. Alors, on a le chat qui s'invite, n'est-ce pas? Mais oui, bonjour, Crochat. Oui, c'est Crochat. Fais attention à la bougie, s'il te plaît. Voilà, si tu l'as. Donc ça va vous permettre de retrouver la joie, d'être plus en joie, d'être plus en paix avec vous-même. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oui, merci. Donc, par rapport à votre lien. Par rapport à votre lien, on vous dit de réexaminer la situation. Peut-être de prendre du recul. De voir les choses de plus loin. De prendre du recul, quoi. Et d'être lucide. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez encore des cartes? Est-ce que vous avez encore des cartes pour les chaises, s'il vous plaît? D'accord. Donc ce lien, c'est un cadeau. Le fait de prendre du recul, c'est vous faire un cadeau. Réexaminer cette situation, c'est vous faire un cadeau. Il y a encore une histoire de parole. Il y a encore une histoire de libération de la parole, de besoin de dire les choses. Est-ce qu'on a encore des cartes, s'il vous plaît? Non. Ok. On vous dit encore d'être en accord avec vous-même.
Je pense qu'il y a effectivement, il y a une... effectivement, il y a peut-être comment... un réexamen à faire de la situation, d'être lucide un petit peu sur ce qui se passe. Et d'être en accord avec vous-même. Alors, par rapport à une énergie tierce, l'énergie tierce, c'est une personne, c'est une dépendance, c'est une codépendance. D'accord. C'est quelque chose qui vous tient sous son emprise, en fait. Hein. Alors, peut-être qu'il y a une énergie tierce, une personne ou une dépendance ou une codépendance qui est là-dedans et qui vous empêche d'avancer. C'est pour ça qu'on vous dit d'être lucide et de réexaminer la situation, d'accord, pour vous permettre d'aller vers cette élévation, vers cette évolution. Ok. On va voir avec un autre jeu. Il y a le chat qui attend qu'une chose, c'est de pouvoir monter sur la table. Qu'est-ce que tu veux, gros chat? Il s'appelle gros chat parce qu'il est vraiment gros. Alors, bon, si le tirage est un peu long, je couperai de moi-même. Ou sinon, si vous trouvez vraiment que c'est trop long, vous faites avance rapide. Voilà. Trop rigolo. Et là, vous l'avez dans la tête et vous allez la chanter pendant une semaine. L'âne trop rigolo. Allez, chanson débile aujourd'hui. Le petit bonhomme en mousse. Bon, ça va, c'est relativement rapide. Alors, bon, ils en ont peut-être marre que je chante et du coup ils se disent putain, vite, on va sortir les cartes, on va fermer son plomb. Allez. Non, là je suis désolée, mais c'est trop. Je suis pressée que vous soyez, c'est trop. On a d'autres cartes, s'il vous plaît. Merci. Ouais, je sais, c'est un petit peu long.
la magie de la technologie des balances rapides. Hein. Hop. Alors, tac, toc et toc. Ok. Ok. Alors, oui, c'est dur. Oui, c'est long et fastidieux. Et oui, ce lien demande énormément de soi et de foi. Oui, on avance pas à pas et parfois on a envie d'abandonner, mais non, on continue, on avance, on lâche rien, parce qu'on sait que la conclusion sera heureuse et gratifiante. On vous dit courage, prenez le temps de vous reposer et de vous ressourcer pour continuer à aller de l'avant. On vous dit que la colère, la rancœur, la douleur, ce ne sont pas de bons guides. On vous demande de garder le contrôle de vos humeurs et de réfléchir avant de parler et d'agir. Si vous vous sentez mis à l'épreuve, prenez du recul avant de perdre votre sang-froid et donnez-vous le temps de vous calmer. On vous dit qu'il est important de prendre le temps de vous apprécier, de vous célébrer et d'avoir du plaisir à être qui vous êtes. Regardez le passé et voyez ce que vous avez déjà accompli. Et il faut vous tourner vers le futur. Il ne faut pas rester derrière, il ne faut pas rester sur le passé, d'accord? Il faut vous tourner sur le futur parce qu'il est rempli d'espoir. Alors peut-être que pour certains, il est question de sécurité financière qui passe en priorité. Et là, il y a peut-être une disharmonie à noter. Et il est peut-être temps de repenser à vos objectifs. Pour d'autres, peut-être que vous vous accrochez à des peurs, des opinions, des croyances qui sont dépassées, mais qui finalement exercent sur vous une influence qui vous empêche de prendre des décisions. Tout ce qui est blessure, échec, erreur du passé, etc. Toutes ces choses, en fait, elles peuvent entraver votre faculté à mettre en œuvre des idées nouvelles ou une nouvelle façon d'être. Et donc du coup, on vous demande de regarder en vous pour voir ce qui vous empêche d'agir, parce que c'est peut-être en train de saboter votre futur. Et on a bien une transformation qui s'opère, mais c'est pas... J'ai envie un peu de mettre ces deux-là ensemble. Hein. C'est pas, c'est pas sans agissement de votre part. Il est temps de faire les choses, il est temps de mettre en œuvre certaines choses. C'est pareil, vous devez... savoir écouter et entendre ce qu'on vous dit au sujet de vos sentiments ou ceux d'un autre. Faut pas être rigide, faut être réceptif au lieu de rejeter ce qu'on peut vous dire et d'être dans l'objectivité et dans l'empathie. Alors, je pense que celle-ci, elle est pour certains en rapport avec l'épreuve que vous traversez, l'épreuve que vous vivez actuellement. Ça vous montre ça vous met un peu le nez dans votre caca, ça vous montre ce qu'il y a à travailler. On vous demande de regarder finalement ce que sont en train de vous dire actuellement vos sentiments. Il ne faut pas garder le contrôle, il ne faut pas avoir le contrôle sur vos sentiments, il faut les comprendre, les accepter et leur permettre en fait de circuler et de se transformer. Parce que on vous dit que pour le moment, en fait, votre perception, elle est erronée. Votre perception, elle se fait mener par le bout du nez de votre mauvais côté de l'ego, d'accord? Et du coup, vous n'êtes plus en accord avec vous-même. Il y a un déséquilibre en vous-même. On vous dit de vous libérer, de modifier votre perception des choses et de vous réaliser. Faut pas laisser vos peurs, peut-être imaginaires, vous empêcher de vous épanouir. Faut pas limiter votre potentiel. Hein. Vous devez accueillir autant l'énergie masculine que féminine. Chacune des deux polarités, doit pouvoir s'exprimer dans une juste équité. D'où la complétude, je pense. Et d'où le travail sur le côté yang. Peut-être que vous êtes un peu trop en mode yang et on vous dit voilà, d'être plus sur votre intuition, parce que le fait d'être sur le côté yang, le fait d'être peut-être dans la colère, dans la douleur, ça vous empêche d'être lucide sur tout ce qui se passe, et du coup ça crée un déséquilibre en vous. Et donc du coup là on vous dit regardez vraiment en vous ce qu'il en est réellement, ne vous laissez pas mener par vos peurs et par vos doutes,
parce que c'est pareil, ce sont peut-être des schémas de pensée qui sont erronés. Alors, tac. On va se prendre une petite carte comme ça. Alors, merci mes guides. Qu'est-ce qu'on peut dire au chaser, s'il vous plaît, mes guides? Eh bien, j'en ai deux. Et donc, nous avons Miaël, rayonnement lumineux des visages de la lune et du soleil. Je suis le féminin et le masculin. Bah tiens. Dans la construction de l'équilibre, je sais que l'harmonie des relations est ce qu'il y a de plus subtil à maintenir, de l'ombre à la lumière, la frontière est ténue et fragile. Je dois rechercher l'authenticité en découvrant l'autre à travers sa présence en moi. Avec l'intuition régénérante, je veux marcher sur le chemin blanc pour quitter mes passions fébriles et établir la paix tout autour de moi par des actes utiles et une tendre affection. Pour moi, ça revient exactement à ce qu'on vient de dire, l'équilibre juste entre le masculin et le féminin, entre l'ombre et la lumière, ne pas vous laisser guider par vos peurs, d'accord, et je dois rechercher l'authenticité en découvrant l'autre à travers sa présence en moi. Ben oui, parce que votre autre, l'idée que vous vous faites de votre autre, peut-être que certains ou certaines pensent que son autre est mauvais, et méchant, et cruel. Et en fait, on vous dit, je dois rechercher l'authenticité en découvrant l'autre à travers sa présence en moi. Mais l'autre, votre autre, c'est vous-même. Donc forcément, si vous êtes une bonne personne, l'autre, c'est une bonne personne aussi. Dans l'iris de la lumière, Mélaël, je m'ouvre au verbe créateur. J'assemble paroles et actions pour réparer la mémoire des mots et guérir avec lucidité et tranquillité. Par le soin des plantes et de la nature, je sélectionne toutes les nourritures de mon corps avec justesse, de mon esprit, avec les plus belles couleurs, de mon âme, avec les vertus vivifiantes. D'esprit curieux et pratique, je planifie et organise facilement pour disposer de temps bienfaisant générateur de vie et de bonheur pour moi et pour les autres. Je pense qu'il y a un moment où peut-être qu'il est temps de décrocher, de prendre du temps pour vous, de vous ressourcer, de vous ressourcer au niveau de l'esprit, mais au niveau du corps, de vous faire du bien, de vous régénérer et de vous ouvrir peut-être un peu plus de paix et un peu plus de joie. Voilà comment je le ressens. Alors, hop. Je suis désolée les chats, mais tu me gênes. Ok, on va faire un petit peu de l'oracle de l'ultime vérité, voir ce que ça nous dit, et puis après on fera des petites cartes, de conseils, des petits mots doux, Ok, bon. Et tout simplement, on vous dit de prendre soin de vous. Voilà. Encore une fois. Prenez soin de vous par rapport à de mauvaises nouvelles, par rapport à des choses négatives qui se passent dans votre vie. D'accord? Prenez du recul. Pensez à vous. Faites fi de tout ça. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Il y a peut-être un commandement à prendre, reprendre le dessus par rapport à ce que vous vivez, c'est-à-dire ne pas vous laisser bouffer par la négativité. Donc oui, reprenez le commandement de votre vie, parce que peut-être qu'actuellement vous êtes... alors,
Là, c'est l'attente et l'apostrophe, mais c'est quelque chose, pour moi, c'est quelque, je comprends latent. Voilà, c'est une situation latente. Et on vous dit justement par rapport à ça de reprendre ce commandement, d'accord? Vous devez être en accord avec vous-même. Rencontrer Laurie, il paraît que ça va être votre meilleure amie. Il paraît qu'elle est top, Laurie. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, s'il vous plaît? Donc reprenez le commandement de votre vie dans cette situation latente. Soyez en accord avec vous-même par rapport à la tempête que vous traversez. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus, s'il vous plaît, mes guides? Est-ce qu'on a d'autres cartes, s'il vous plaît, pour les chasers? Donc reprenez le commandement de votre vie, reprenez les rênes. Peut-être par rapport à votre cercle familial. Hein. Il y a un nouveau départ qui se profile. Je pense que quand vous aurez compris ça, que vous aurez commencé à reprendre les rênes, à reprendre la main un petit peu sur votre vie, hein, sur ce qui se passe, il y aura un nouveau départ. Il y a peut-être des gens aussi qui sont en couple, hein, qui ont une famille, et là on vous dit de reprendre les choses en main par rapport à votre famille. Peut-être qu'il y a des choses à travailler là-dessus, et peut-être que cette situation elle a été trop latente, justement. Est-ce qu'on a d'autres cartes, s'il vous plaît? Est-ce qu'on a d'autres cartes, s'il vous plaît? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Eh bien non, je crois qu'il n'y en a plus. Il n'y en a plus, perdu. Ok. Voilà. Donc avant qu'il y ait quand même ce nouveau départ, pour moi, on vous dit voilà, de prendre soin de vous, peut-être d'ouvrir les yeux, de voir ce que vous ne voulez pas voir, d'accord? Et d'avancer pour vous, d'avancer en toute insouciance, d'avancer sans vous, voilà, sans vous prendre la tête, d'accord? Et c'est comme ça que vous allez aller vers le mieux, vers l'abondance. Pour moi, vous avez besoin de retrouver un équilibre dans ce voyage. Peut-être qu'il y a des gens aussi qui sont dans la médisance. Dans la médisance pour votre autre ou dans la médisance de vous-même, hein. Ok. Alors, des petites cartes conseils. Déjà. Les anges de l'amour. C'est l'amour. C'est l'amour. Toi et moi dans le même Bermuda. C'est l'amour. Ok, d'accord, je sais. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire au chaser, s'il vous plaît, mes guides? Non, ils sont fatigués ce soir. On vous dit de laisser une chance à votre relation. Donc peut-être que vous traversez des perturbations avec votre autre. Peut-être certains qui sont dans le doute, dans la peur, dans la colère, dans la tristesse. Mais laissez une chance à votre relation, d'accord? On
vous dit de pardonner et d'apprendre. D'où le fait de travailler sur vos émotions et de savoir pourquoi ça vous fait du mal. D'accord? On vous dit que c'est certainement lui. Donc c'est bien votre autre. Ok? Je m'y suis fait comprendre? Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? J'ai pas fait celle-ci pour les runners ce matin. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre de chez eux, s'il vous plaît, mes guides? Qu'est-ce qu'on peut leur conseiller pour avancer, s'il vous plaît? La fée solitaire, je me cramponne. Ben oui, cramponnez-vous, d'accord. Je vous l'ai dit, c'est long, c'est fastidieux, c'est douloureux. Mais voilà, après, ce n'est que pour le mieux, d'accord. La source, elle n'est pas cruelle. La source, elle est pas cruelle. Et j'ai envie de mettre celle-ci avec. La source, elle est pas cruelle. Elle vous met sur votre chemin ce que vous êtes capable de surmonter, d'accord. Elle vous fera pas aller au casse-pipe. Et là, en fait, elle est en train tout simplement de vous faire épurer. Les deux petites sorcières, en fait, c'est pour vous faire lâcher avec tout ce qui est d'ancien, tout ce dont vous n'avez plus besoin. On ouvre les fenêtres, on ouvre les portes, on balaye, on fait le ménage. C'est un gros ménage de printemps, c'est ce qui est en train de se passer. C'est pour ça qu'on vous dit cramponnez-vous. D'accord? Ce n'est que pour le mieux. Est-ce qu'on a un petit message de votre autre? Alors, est-ce qu'on a un petit message des runners pour les chasers, s'il vous plaît, mes guides? J'aime beaucoup ces petites cartes, hein, mais abattre des cœurs, franchement, c'est super compliqué. Alors. Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu dois ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Ça rejoint un petit peu ce qu'on dit, ne vous laissez pas mener par le côté de l'ego, d'accord? Apprenez de vos sentiments, apprenez pourquoi ça vous fait ça, et avancez. Ne faites pas les choses, oui, par culpabilité ou par colère ou par tout sentiment négatif, d'accord? Vous devez faire les choses avec le cœur, vous devez être dans la compassion, dans la compréhension. Est-ce qu'on a une autre petite carte, s'il vous plaît? Alors, j'en ai vu une qui s'est retournée. Équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever les défis. Et là, vous êtes en plein défi. La source, elle vous met un sacrément bon gros défi dans la figure et il faut le relever. Voilà. Et vous êtes capable de le faire parce que, encore une fois, elle ne vous met pas, ne vous envoie pas au casse-pipe. Je sais que c'est pas facile, hein, je sais que... D'accord. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Donc oui, je disais, je sais que c'est pas simple, je sais que c'est dur, je sais que parfois on a envie de tout faire péter. Mais voilà, accrochez-vous, lâchez rien, surtout pour ceux qui sont tout jeunes dans ce parcours-là. Hein. Voilà, on est quand même un gros collectif et on se soutient tous parce qu'on passe tous à un moment donné par les mêmes étapes. Donc vous n'êtes pas seul et comme je dis, hein, QLFSAV, que la force soit avec vous.
Bon courage. N'hésitez pas à me faire des retours si vous voulez une guidance privée. Vous avez mon mail. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Ça me fera plaisir. Et puis, bonne fin de dimanche et bonne semaine. À bientôt.